Là, tu te trompes, hein, ma chérie. Écoute, ma chérie, non, c'est mon avis, en fait. On a besoin de faire un débat. Moi, je pense que c'est trompe. Oui, elle se trompe. J'ai fait mes tromper, mais c'est mon idée en tout cas. Mais par rapport aussi aux arguments des chrétiens qui sont directs. Elle est pour, oui. En fait, parce que dès le début, elle a été claire, elle a dit, je ne sais pas, surtout au visage. Parce que moi, je connais, il y a une cousine qui a fait la chirurgie dentaire. Parce qu'il y a plusieurs formes de chirurgie. Bah oui, comme on a elle a fait la chirurgie dentaire. Parce qu'elle avait des dents un peu imposées. Son visage était bizarre. On te juge pas. On n'a pas besoin de te juger pour ton choix. Si tu on ne juge pas, mais c'est risquant. Non, en fait, moi, personnellement, je décourage la jeunesse de le faire. C'est risquant. Tu décourages la jeunesse de le faire, oui. C'est pas mal, c'est son apport à elle. Selon ce qu'on vient pas en tout cas. Moi, j'ai dit selon moi, selon Ndengai non. Le fait qu'il y a chirurgie esthétique. Mais avant, au bout, il y a Kiamgo, je n'ai pas refusé la chirurgie esthétique dès le début en tout cas. Elle était pour en fait. Je me suis dit que moi, aujourd'hui nous sommes en 2023. Je ne sais pas 2024 ce que Dieu me réserve en tout cas. S'il le faut, au moins il y a ce que ça va alors pour moi, personnellement aujourd'hui en tout cas, j'ai mes limites là. Je ne vois pas des inconvénients sur la chirurgie esthétique. Du moins du côté santé. Ceux qui caca, en tout cas ceux qui caca, ok, il va tirer un produit, il y a bien, parce que beaucoup de personnes vont subir ma conséquence sur un cancer comme c'est justement parce que bazo tia bango babilo ko eza ya qualité. Au-delà de ça, on suis en mopé. Il y a les gars, on est esclavage. Christelle qui dit ça, Miss Kapinga et à Grâce Loato. Surtout, merci beaucoup à Christelle de nous avoir dit la vérité. Parce qu'elle a dit, peut-être aux jours à venir, elle pourra faire de la chirurgie sur son visage. Mais là, toi, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va modifier. Non, le problème, je vais dire, tu sais, quand on fait un débat pareil, c'est un sujet. On va donner des conseils, mais laisse-moi parler des avantages. Il faut d'abord la contredire. Non, dans les sens où, sincèrement, on va dire que chirurgie esthétique, elle est longue. Je comprends où tu veux en venir. Je comprends réellement. La plupart dans les oui, je te dis la vérité. Non, c'est on a des rubriques. S'il te plaît, les filles. Mais la rubrique, ça serait beaucoup. On a des rubriques à faire. Moi, j'ai eu à faire, je le fais toujours d'ailleurs, la rubrique les santé, tu ne le fais plus en fait. Oui, mais je ne le fais plus. Quand je le faisais auparavant, je vais documenter à la matière. J'ai eu à vous proposer, comment ça, j'ai eu à faire sur les cancers sur ma vie. Des seins, et tout ça. Alors, dire aujourd'hui, Miss Kapinga, tu es aussi journaliste animatrice, qu'aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de cancers où ils ont eu ta caca, n'a dû à chirurgie esthétique. Laisse-moi te dire que tu t'es trompé. Moi, j'ai fait des investigations. On a fait tous des investigations. Ce qui est vrai, les implants mamelles, ce qui est tobo qui par risque, les autres ça va tout cancer. Je vous ai lu le taux des personnes, c'est dans les millions de personnes dans le monde. Oh, il va se couvrir. Maman, que je fasse la chirurgie, mais la Bible nous dit, la Bible interdire. C'est clair. C'est clair. Clairement. Par quel manque de connaissance? On peut sa Bible, toi qui est dans la verset. Tu veux que je chante dans les versets? Je récupère la parole. S'il vous plaît, mesdames, je récupère la parole en disant ceci. Moi, je pense que la chirurgie esthétique n'a qu'une, pour moi personnellement, n'a qu'un seul avantage justement d'améliorer l'estime de soi et la confiance en soi. Quand vous le faites, en tout cas, ça vous permet de vous démarquer, ça vous permet réellement de vous imposer. Arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. Et pour parler la confiance en soi, c'est s'il te plaît, tu as assez parlé. C'est moi qui dirige les débats, sois quand même respectueuse. Et pour parler justement pour contredire plutôt ma conseillère Christelle qui c'est ça. Non, je te contredis, laisse-moi parler. Je te contredis réellement parce que tu as dit que la chirurgie n'a pas des inconvénients. Je vais te contredire tout d'abord en disant ceci. Écoute, laisse-moi parler. Non, tu as déjà parlé, on avait entendu à la maison. Moi, je vais te contredire en disant ceci. Tu dois d'abord savoir que la chirurgie esthétique a des inconvénients dans le sens où ça peut te coûter assez d'argent. Et deuxièmement, il peut y avoir aussi des risques des infections et des complications. Et troisièmement, le résultat que tu peux souhaiter. Il peut y avoir que les résultats que tu souhaitais, et ça, la mine qui te tout le monde a grâce. Genre, on t'a fait une chirurgie comme ça, tu voulais vraiment faire ce comme à la niveau, moi comme là, moi comme pousser. Tu n'as pas eu le résultat souhaité. Et puis, tu peux aussi avoir de douleurs, en fait,
Les femmes qui font de chirurgie, mettez-leur main sur l'autre. Pourquoi vous avez dit tantôt quand ta main chic a comme un côté vous savez ce qu'elle ressentait? Elle ne voulait pas peut-être partager sa douleur avec tout le monde. Hein. Elle ne pouvait pas. Donc, ça a tellement des inconvénients. Alors, moi, je demanderais justement à la jeunesse congolaise de bien réfléchir, de bien vraiment réfléchir même cette fois avant de pouvoir effectuer de la chirurgie parce que ça demande une décision mûre. Ne faites pas par plaisir parce que tu te dis aussi, moi, 3 000 $ que tu veux faire la chirurgie esthétique, il faudrait vraiment faire très très attention. Alors, on va souffler encore un tout petit peu, on va revoir la rubrique Nice Gastro, ça sera toujours avec ça. Justement, après cette rubrique, nous aurons également à lire vos courriers à la maison. C'est parti encore une fois de plus avec Alors aujourd'hui, nous sommes au Sénégal. Corrigez-moi s'il faut. Toqué au Sénégal, je vais vous proposer justement avec le riz, parce que l'autre fois on a parlé du riz à la sauce, mais aujourd'hui on va justement préparer ensemble avec vous le riz mélangé avec la viande, mais l'andengue yaba sénégalais. Avec Jonathan plutôt, on y va rapidement. Alors pour la composition de cette recette, vous devez simplement avoir votre riz comme ingrédient phare, on peut dire ça comme ça. En second lieu, vous allez avoir vos carottes, oignons, ciboulettes, muscade, pourquoi pas aussi, voilà, cube pour ceux qui aiment bien avoir préparé avec le cube, comment on appelle ça, fumé. Alors votre viande pesée à côté, l'ail, la feuille de laurier, les oignons, merci, alors rapidement, la recette qui déjà viande nanga, juste après la recette qui m'a foutu na moto, et puis je commence à mettre viande nanga dans ma fouta, genre on a ça là moi sauté et tout ensemble. Jonathan, on y va rapidement. Alors juste après, on a remélangé ingrédients nanga na kati, natie oignon, natie muscade, natie kib, natie carotte nanga na bandi pour remuer yango, et nazo remuer yango ekoki kotoka en maximum pendant 45 minutes, minimum 35 minutes aussi, pourquoi pas. Et juste après natie ingrédients nyonso na huile oso natie na bandi encore une fois pour remuer na huile nanga, et puis je vais rajouter de l'eau na quantité justement ya huile nanga pour ne pas que ebe la poto. Je vais laisser ça cuire pendant 30 minutes justement. Na fait mon corps normal, et après 30 minutes on a la qui est dans ma case d'ajouter de l'eau juste à ce que ebe là correctement, et après le 10 à 15 minutes votre repas sera servi. Alors vous pouvez manger ça à la maison, je vous rassure que ils a tellement Jonathan, on peut rapidement partir juste à la fin parce qu'on a déjà fini avec les explications. Voilà, merci beaucoup à Christelle. Je pense que je vais essayer ces repas demain à la maison. C'est un repas rapide, hein? Donc c'est la papa, on va le faire pour lui. Oui. Alors, place à la rubrique Nice Courrier, et c'est Miss Kapinga qui nous lit le message. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que vous êtes acquis ce matin. J'espère que vous êtes réunis. Alors, comme je vous l'ai dit, dès qu'il est, si je peux le dire, 8h, plutôt 9h45, on ne prendra plus de messages. Alors, c'est le temps pour vous de nous écrire, et c'est très important parce qu'on ne connaît pas tout, vous qui avez la connaissance à la matière, parce qu'on aurait voulu avoir aussi un chirurgien
pour qu'il puisse nous expliquer en tout cas en détail, parce que nous sommes que des amateurs dans ce domaine-là, mais quand même on essaie d'en parler parce que ça touche la population congolaise. Alors bienvenue dans votre rubrique Nice Courrier. La rubrique, entendu, je vais vous lire ce matin. Et que disent les internautes? Je vais commencer d'abord par les messages des internautes. Il y a Madame Cultivons-nous, en tout cas c'est une page, merci beaucoup d'avoir commenté. Elle dit, devrais-je dire, la chirurgie esthétique. Je ne sais pas pour quelle écrit, mais merci quand même pour votre rapport. Nous parlons de la chirurgie esthétique. Alors, il y a Madame Dorcas Chichi, notre invitée habituelle en tout cas, qui nous dit « Bonjour les femmes fortes ». Merci beaucoup, Maman Dorcas. Nous te saluons aussi. Il y a aussi des messages qui entrent et qui crépitent ce matin. Il y a une personne qui dit « Bonjour, je vous salue ». Là, c'est les gens de l'Angola en tout cas. Je vous salue à partir de Luanda à l'Angola. J'ai des questions à vous poser. Oui, nous entendons vos questions. Jusqu'à présent, nous attendons vos questions. Et puis, la personne écrit encore, je m'appelle, je réponds au nom de Blaise Nkiala, ingénieur à la construction civile. On attend toujours vos questions. Alors, on attend toujours vos questions. Il est impérieux de nous envoyer avant. Alors là, c'est notre message. On dit, il s'agit d'un moyen pour revenir, certainement, bon, il s'agit d'un moyen pour revenir certaines parties de notre corps. En défaut dans le normal, là, je suis totalement d'accord si ça sera faisable. Mais quand il s'agit d'utiliser cette méthode avec abus juste pour prendre une autre apparence. Donc, selon elle, si je m'abuse par rapport à la parce que je n'ai pas bien saisi les messages, selon elle, pour elle, elle est pour la chirurgie au cas où c'est pour arranger son corps quand son corps a un défaut. La personne n'a pas signé. J'aurais aimé, exactement, c'est Madame Ibril là, en tout cas, j'aurais aimé que vous puissiez aussi nous signer les messages pour ceux qui n'ont pas signé le message. Il y a toujours l'Angola qui crépite et qui crépite. Ce matin, je suis tellement... L'Angola est très fort ce jour-ci. Bondia Aza, Bondia Ezanga et Papa Pichou, notre caviar de tous les jours, depuis Luanda. Na Pesibino Mbote, na mois ya janvier, naza suke na Nzambe akosunga, na kozala penza kuna parce que anniversaire na ngai ezalaka na mois de janvier. Donc na kozala na Kinshasa, na lobi kaka na batu nyonso oyo basalaka chirurgie esthétique eza péché parce que bazo corriger Nzambe. Oui, c'est très 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 impérieux de le savoir. Et c'est la prise à part aussi. Merci Nzambe. Alors encore il y a une autre internaute qui écrit encore ce matin, Zerufine Kalenga, qui nous dit: pour moi personnellement la chirurgie esthétique est une forme de masque physique qui trompe la personne elle-même, la personne elle-même, et puis l'autre je ne vois même pas, et puis elle écrit la beauté est interne, donc la véritable beauté est interne. En tout cas, merci beaucoup. Il y a aussi Naomi du Ciel qui a fait un cœur. Merci beaucoup. On n'a pas eu le temps de lire tout le message, mais j'espère que au fur et à mesure, on va lire même demain. C'est pas 40. Merci. Alors, place à la rubrique Nestube avec Rachelato, et puis on va continuer avec de petits conseils. On va prendre le générique pour honorer sa présentatrice. de l'artiste Fally Ipupa sorti depuis le 20 décembre 2020. Dans 2020, j'allais dire à la base c'est ça, pour savoir par rapport à l'artiste principal qui est Fally Ipupa, Fally Ipupa né le 14 décembre 1997 à Kinshasa. Fally Ipupa, comme vous le savez, auteur-compositeur
chanteur au Congo, interprète aussi, danseur et producteur congolais. Il est ambassadeur de l'UNICEF. Alors voilà un peu les détails par rapport à notre artiste. Comme je l'ai dit au début de mon introduction, on danse sur la chanson de Fally Ipupa Milelo. Voilà, merci beaucoup à Grace Lato pour le tube du jour. Alors un petit conseil, un petit mot à Miss Kaping avant de nous quitter. Alors moi je pourrais dire, comme l'a dit, jeunesse, fichons de parler, madame, je vais finir. Dans jeunesse, il est écrit, jeune, contentez-vous de votre jeunesse, mais sachez que vous serez jugé ce que vous aurez fait dans votre jeunesse. Cela signifie, toute chose n'est pas utile. Est-ce que c'est tellement utile que tu fasses la chirurgie esthétique pour te sentir bien dans ta peau? Parce que je vais vous dire quelque chose, peu importe votre corps, peu importe les bassins que vous aurez, si vous n'avez pas la capacité intellectuelle qu'il faut, si vous n'avez pas la maîtrise de soi qu'il faut, vous serez toujours buté à des aléas dans la vie. C'est pas que ce qu'on commet dans le monde, on a confiance en l'autre, parce qu'il y aura toujours des imperfections qui vont arriver et vous serez dans l'obligation d'avoir une mentalité ainsi. C'est le plus important. Grâce Lato, un petit conseil. Rester soi-même, c'est important. Merci beaucoup. Christelle, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, rester soi-même, c'est très important. C'est à vous, c'est très important. Quand vous avez de l'argent, faites-les quand même. Bien sûr, pourquoi pas, si vous pensez que c'est bien pour vous de faire la chirurgie esthétique, faites-le, mais surtout partez vraiment chez les médecins qu'il faut et puis veillez, prêtez attention à tous les conseils que le les médecin... prescriptions médicales. Exactement, parce que quand vous partez là-bas, le médecin va faire un conseil sur le coco yo, alors veillez à ces conseils-là. Si vous êtes partant ou encore partant à cela, faites-le. Merci. La chirurgie esthétique ne doit être effectuée que si vous êtes sûr de votre décision. C'est ma parole de ce matin, mesdames et messieurs. Nous aimerions dire bonjour à Madame Mireille Mouliaré Njouma. Elle est présidente de la Force Grise et promotrice de l'ONG Centre d'encadrement de jeunesse, CF en sigle en tout cas. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Je voulais souhaiter quand même un joyeux anniversaire à la maquilleuse de Star, en tout cas il s'agit de Clinica. En tout cas je te fais un gros bisou. Et un joyeux anniversaire aussi à Madame Gisèle, la femme de quelqu'un. Joyeux anniversaire à vous. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour ou contre la chirurgie esthétique. Merci à l'équipe technique qui nous ont accompagnés ce matin. Merci à Jérémy Bomolo. Merci à Giresse. Merci également à Jonathan Molokantoli qui a assuré du côté de la régie. Merci aux dames. Merci à vous, très chers téléspectateurs, et à tous les internautes qui nous ont laissé un message ce matin. Retrouvez-nous demain à la radio à partir de 16h juste à 16h50 sur la fréquence 89.0. On finit avec le tube du jour, Milelo. Ciao. Milolo. Et bon week-end à vous.